Un dossier 13 à très haute tension avec un Tom Cruise qui fait perdre la tête à Cameron Diaz. Blake et Mortimer à la recherche d'un trésor perdu. Mais tout de suite, Gilles Lellouche et Roche Dizem dans un thriller survolté. Gilles Lellouche, aide-soignant, file le parfait amour avec sa femme enceinte. Jusqu'au jour où celle-ci est kidnappée par des truands. Pourquoi tu pleures, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu fermes ta gueule et... C'est toi qui fermes ta gueule! Elle est où, ma femme? Non! Arrête! Maintenant, quittez, sinon la prochaine, elle est pour elle. D'accord. Ces derniers l'obligent alors à leur livrer un gangster hospitalisé incarné par Roche Dizem. Je veux pas d'emmerde. Je veux juste récupérer ma femme. Mais rien ne se passe comme prévu. S'ensuit alors une course effrénée pendant laquelle les deux hommes, poursuivis par la police, vont devoir s'entraider. L'un pour retrouver sa femme, l'autre déterminé à échapper à ceux qui veulent le tuer. Tu vas où? Nettoyer ça. Réalisé par Fred Cavaillé, À bout portant est un film sous tension. Le réalisateur signe un polar de haute facture et de qualité. Les acteurs, Gilles Lellouche et Roche Dizem en tête, livrent une prestation à couper le souffle. Quant à Gérard Lanvin, il campe un commandant de police particulièrement inquiétant. Il va falloir nous laisser la place. À bout portant est un thriller efficace et rythmé, dans lequel les apparences sont souvent trompeuses. Faux-semblants et actions sont parfaitement bien distillés. La scène de poursuite dans le métro saura vous tenir en haleine. La réalisation, classique, n'abuse pas de la caméra à l'épaule. L'ensemble est superbement bien maîtrisé. Bref, À bout portant est une très bonne surprise et Cavaillé signe le meilleur polar français de l'année. C'est dit. Si vous apercevez l'un de ces deux hommes, prévenez immédiatement les forces de police. Je vous rappelle qu'ils sont armés et dangereux. Toujours à la recherche des 30 deniers donnés à Judas comme récompense pour avoir livré Jésus, Blake et Mortimer ne sont pas au bout de leur peine. Sur leur chemin, ils vont affronter une fois de plus leur vieil ennemi Ulrich ainsi qu'un richissime et dangereux nazi. Aventure, espionnage et surnaturel sont au programme de ce deuxième et dernier tome de La Malédiction des 30 deniers signé Jean Van Hamme et Antoine Aubin. De la ligne claire pure et dure pour ces héros de la BD traditionnelle à la jeunesse éternelle. Direction la Turquie et Istanbul plus précisément. Le commissaire Kostas Karitos, de la police grecque, y passe ses vacances. Mais très vite, il va devoir élucider une série de meurtres par empoisonnement et collaborer avec un policier turc. L'empoisonneuse d'Istanbul marque le grand retour du maître du polar grec, Petros Markaris. L'auteur signe un thriller touristique avec pour toile de fond l'hostilité ancestrale entre les communautés grecques et turques. À part des différences, à part de la distance, à part même de la haine, il y avait une vie commune entre les Grecs et les Turcs et les Arméniens. C'était une vie compliquée et difficile, mais réelle quand même. C'était pas seulement, disons, le conflit. C'était même de l'amitié. À part des différences qui existaient, il y avait des autres sentiments aussi, il y avait une autre réalité aussi, et j'ai voulu montrer dans le roman qui n'est pas que cette relation difficile n'est pas claire. Il n'y a pas du blanc, du noir. L'empoisonneuse d'Istanbul est un polar divertissant, avec une bonne dose d'ironie et d'humour sur des problématiques identitaires et communautaires toujours actuelles. Un agent secret en fuite rencontre une jeune femme et l'entraîne malgré elle dans une virée aux quatre coins du monde. Hey, Jude! I can't see! You are doing great! Get out of the way! Open the door! Open the door, Jude! Open the door, Jude! It's a beautiful dress, by the way.
Quiproquos, embrouilles, action et humour se succèdent sur un rythme infernal dans une comédie menée par un duo de charme et de choc, Cameron Diaz et Tom Cruise. Oh my God. Réalisé par James Mangold, Night and Day est un film qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Tom Cruise excelle dans l'autoparodie. Not cool. Quant à Cameron Diaz, elle apporte ce petit grain de folie qui lui est propre. It's like a really good line. Le DVD de Night and Day contient son lot habituel d'interviews et de making-of, mais aussi des surprises. I don't want to like. Wait, you afraid you're gonna hurt me? Come on, Tom. How can I hurt you? Come on, really. Come on, just snap it. Like, Okay. extend. Really, just extend. Okay? Like that? Yeah. Voilà, Dossier 13, c'est fini. À la semaine prochaine. Are you okay? Are you okay? Yeah.